Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour ce que vous attendez, en tout cas je pense, puisque nous allons faire la reliure. Donc, dans un premier temps, on avait préparé notre enveloppe. Moi, je l'ai recouverte avec du cardstock de chaque côté. Pardon, je fais bouger la caméra, excusez-moi. Du cardstock de chaque côté. J'ai ombré ici et ici j'ai rajouté du gros masking tape tissu pour faire la reliure. Voilà. Ensuite, j'ai préparé à l'avance deux signatures, puisque nous étions partis sur l'idée de faire deux signatures ou bien une seule grosse, c'est vous qui voyez, mais là moi j'avais vraiment beaucoup de papier. Donc la première, je l'ai complètement préparée. La seconde, on va la voir ensemble. Donc, la première page, je vais ouvrir complètement. Voilà. Donc, ma première page, c'est une page à motif que je plie sur l'extérieur. Ensuite, j'ai mis une page papier vieilli, tout simplement. Une page d'un grand carnet que j'ai également vieilli. J'ai remis encore une page avec des motifs, mais cette fois pliée avec les motifs vers l'intérieur. Ensuite, j'ai mis un apron en papier que j'ai plié au milieu. Un morceau de partition. Un papier un peu plus vieilli et taché. Ensuite, j'ai remis une feuille à motif, donc pliée vers l'extérieur. Une feuille un peu parchemin qu'on achète comme ça, toute prête. Hein. Celle-là, j'ai rien fait. Je ne l'ai même pas vieilli, je l'ai laissé tel que. Un papier tout simplement vieilli. Une page de livre. Un papier à motif avec le motif vers l'intérieur. Une page de livre. Un papier vieilli, je veux dire. Une page de carnet plus petit. Une page à motif avec le motif vers l'extérieur. Donc une fois à l'extérieur, une fois à l'intérieur le motif. Une page vieillie. Une page de livre. En fait, c'est une page du traité de l'Union européenne. Une page de cahier, donc je vous en avais déjà parlé, que j'ai laissé à la lumière du jour, ce qui fait qu'il s'est décoloré tout seul sur les bords. Bon, c'est sûr, il faut le laisser assez longtemps, mais ça va assez vite quand même. Hein. Ensuite, une feuille à motif avec le motif vers l'intérieur, une feuille de papier vieilli. Ça, c'est un sachet du supermarché, je vais dire. C'est un sachet de fruits de chez mon magasin bio que j'ai récupéré. Un papier à motif vers l'extérieur. Un papier plus épais de type cardstock plié en deux, c'est une chute. Et un papier uni. Voilà. Donc là, une fois que vous avez tout plié, vous allez vous rendre compte qu'ici, les bords sont de tailles différentes. Alors, soit ça ne vous dérange pas, vous le laissez comme ça, soit ça vous dérange et à ce moment-là, vous allez venir couper le long de la première page. C'est ce que je vais faire. Si je retrouve mon cutter. Voilà. Hop. On va faire ça rapidement. Donc si vous souhaitez ancrer les bords de vos papiers, vaut mieux le faire avant de faire votre reliure, ce sera plus simple. Après, pour tout ce qui est décoration, on va pouvoir le faire par la suite. Tout ce qui est perforation de bordure, c'est pareil, on va pouvoir le faire par la suite. Mais l'ancrage des bords, c'est vraiment beaucoup plus simple de le faire avant. C'est identique pour ce qui est des... Si vous voulez faire des motifs en fond de page ou faire du collage de serviettes, des choses comme ça, il vaut mieux le faire avant. Parce que si vous le faites après, vous allez être gêné par votre reliure, donc il vaut vraiment mieux le faire avant. Voilà, donc là on obtient quelque chose d'à peu près propre, on va dire.
Vous pouvez également, si vous le souhaitez, arrondir les angles. Là, comme j'ai pas arrondi les angles de mon enveloppe, je vais le laisser comme ça. Voilà, donc maintenant, ici, j'ai déjà fait mes trous. Donc, on a dit qu'on partait sur une reliure simple. Donc, on va faire la reliure la plus simple qu'il existe, celle simplement avec 2 trous. Voilà, donc je vais vous montrer. Soit vous pouvez maintenir avec des pinces si vous le souhaitez. Moi, j'ai l'habitude de le faire sans pince, mais sinon, vous pouvez maintenir vos pages avec des pinces. Donc, vous ouvrez bien au milieu. Vous alignez bien vos pages. Donc ici, forcément, puisque vous les avez coupées en position fermée, vous allez avoir un dégradé, mais vous laissez le dégradé tel qu'il est. Vous allez maintenir vos pages. Hop. Ensuite, vous allez percer à 1 cm du bord en haut et 1 cm du bord en bas sur la ligne médiane. Donc, soit vous percez avec le perce-papier comme on a vu, soit vous percez avec une perforatrice. Moi, j'ai une crocodile, donc je vais le faire à la crocodile. Mais vous pouvez tout à fait le faire au perce-papier. Et de toute façon, si on faisait une reliure avec plusieurs trous, on serait obligé de le faire au perce-papier. Donc là, la crocodile perce complètement tous mes trous, toute mon épaisseur. Voilà. Donc là, pour la crocodile, je l'ai placé à 1 cm. Hop. On replie. Et là, nos 2 signatures sont prêtes à être mises dans le journal. Maintenant, on va prendre notre journal en lui-même. Donc, si vous n'avez pas de crocodile, que vous le faites au perce-papier, faites-vous un petit point au crayon, tout simplement. Donc, la couverture ici fait 23 cm de haut, alors que les signatures font 21 cm de haut, puisque c'est du papier à 4 pliés. Donc, du coup, pour que mes trous correspondent, je vais ici repousser à 2 cm, puisque 23, c'est exactement 2 cm de plus, donc 1 cm en haut, 1 cm en bas. Donc je me mets ici à 2 cm et je vais venir percer. Par contre, je veux 2 trous, mais je ne les veux pas trop éloignés. Donc moi, j'ai fait ici une épaisseur à peu près de 1 cm et je vais en mettre une sur cette arête-là et une sur l'autre arête. Si vous n'avez qu'une signature, vous vous mettez sur le milieu et vous faites un seul trait, hein, bien évidemment. Donc, je pars, je pars avec mes 2 cm sur une arête et sur l'autre arête. Pareil de l'autre côté. Si je n'avais pas d'arête, je me serais fait une petite marque au crayon, hein, tout simplement pour savoir où j'en suis. Voilà. Donc là, nos trous sont faits, il n'y a plus qu'à s'installer et coudre nos signatures. Donc, j'ai préparé, donc je vous avais dit, la ficelle que j'aime bien, mais vous pouvez tout à fait prendre du fil de lin par exemple et le doubler, ou bien prendre du ruban, c'est tout à fait possible, et d'autant plus que le ruban passe dans ce genre d'aiguille à gros trous. Vous pouvez faire avec ce que vous avez envie en fait, hein. Même avec du fil de coton genre DMC, hein. Ça fonctionne très bien. Donc là, moi je prends 3 fois la longueur parce que j'aime bien avoir, même un peu plus que 3, vous voyez, j'aime bien avoir de quoi faire mes nœuds tranquillement. Donc là, vous allez passer par l'extérieur. Si vous avez fait 2 signatures, vous allez passer par la deuxième signature, celle qui est la plus loin en premier. Vous passez votre fil et vous laissez dépasser à peu près l'équivalent de la longueur, un peu plus de la longueur. Vous allez prendre la deuxième signature, ou en tout cas celle que vous avez décidé de mettre en deuxième. Vous allez vous passer votre fil. Donc, il est possible que vos trous aient bougé légèrement. Dans ces cas-là, vous faites suivre. Donc, quand vous avez des pages plus petites, elles ne suivent pas, bien évidemment, mais elles vont être bloquées ensuite par votre couture, même si elles ne sont pas cousues en elles-mêmes, hein. Vous inquiétez pas du tout, parce que ça ne bougera pas. C'est vraiment, il n'y a pas de souci. Après, si vous voulez la retirer, vous pouvez la retirer, hein, mais
c'est pas utile. Et puis si vous faites une couture à plusieurs trous, ce que je pourrais vous montrer une autre fois si vous le souhaitez, mais là on est parti sur un junk journal facile, puisque la demande c'était des demandes de personnes n'ayant jamais fait ce genre de choses. Donc voilà, pour l'instant on ne se pose pas de questions. On a passé le fil donc à l'extérieur vers l'intérieur du livre en laissant suffisamment à l'extérieur. On a passé toutes nos pages et maintenant on vient ici le long de notre pliure et on vient reprendre tous les trous qui se trouvent en bas. Donc comme je les ai pas laissés maintenus, ça a un petit peu bougé, mais si vous les aviez laissés maintenus avec des trombones, ça serait resté maintenu. Ensuite je passe dans le trou ici. Hop. Voilà. Donc là, pour l'instant, mon journal n'est pas encore fermé, mais vous voyez qu'il est maintenu à l'intérieur et on est sur l'extérieur. Maintenant, ce que je fais, c'est que je retire mon aiguille. Je vais coulisser de façon à avoir mes fils à la même longueur à peu de choses près. Et je vais venir faire ici, donc sur la partie haute, hein, je vais venir faire ici un nœud bien serré. Que je vais vraiment serrer de façon à ce que ça ne bouge pas à l'intérieur. Et je vais en refaire un second. Hop. Alors, habituellement, j'ai une petite main pour m'aider. Oups, voilà. Là, il faut se débrouiller tout seul. Donc là, vous avez votre fil qui passe sur l'extérieur. Vous avez vos deux nœuds. Pour l'instant, on en est là. Et vous avez votre signature qui est fixée à l'intérieur. Et vous voyez, ça ne bouge plus. On va faire la même chose avec l'autre. Donc, vous prenez votre fil, votre aiguille. Et oui, c'est magique. L'aiguille s'est réenfilée toute seule. Vous passez à l'extérieur, vers l'intérieur. Hop. Vous laissez à peu près l'équivalent d'une bonne longueur. Et j'arrête pas de vous faire bouger, je crois. Hein. Excusez-moi. Vous venez vous mettre dans vos trous. Vous vous arrangez pour prendre évidemment tous les trous. Donc si vous l'avez fait au perce-papier, les trous seront moins nets, mais vous inquiétez pas, hein, ça fonctionne tout aussi bien. Hop. Voilà. Pareil pour le bas, donc vous allez venir prendre tous vos trous. Donc dans le doily, il n'y a pas de... les trous peuvent passer n'importe où en fait. Hein. Donc vous vous inquiétez pas, vous le prenez comme il vient. Voilà. Là, je passe mon fil que je fais suivre. Et je le sors de l'autre côté. Alors, ici, vous voyez mon fil, il est bien à sa place. On enlève l'aiguille. Et on vient faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire nos deux nœuds.
haut toujours, hein. Faites attention à ne pas en faire un en haut, un en bas. On vient faire nos 2 nœuds en les serrant bien. Voilà. Ensuite, on va venir tout simplement attacher nos doubles ficelles. Attendez, on va l'ouvrir comme ça, on aura plus de place. On va venir attacher nos doubles ficelles ensemble. Moi, j'aime bien quand ça fait des frichetis, mais vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez les couper, mettre le fil à l'intérieur si vous préférez. Moi, j'aime bien avoir de la longueur, avoir des fils qui pendouillent. Voilà. Après, chacun fait comme il veut. Ensuite, je coupe sur à peu près la longueur. Et les petits morceaux qui me restent, je viens les remettre là. Et je viens faire une double rosette. Du coup, ça va venir consolider le truc. Le nœud en fait. Hein. Je viens faire une double rosette. Et on se retrouve donc avec plein de petits froufrous. On peut rajouter de la dentelle, on peut rajouter ce que l'on veut. Et maintenant, si l'on ouvre, on a bien nos 2 signatures. Donc la première qui se trouve ici, donc avec toutes les pages que l'on a mis ensemble. Voilà, on va arriver au milieu de notre signature. Et ici, la deuxième signature. Voilà. Écoutez, pour aujourd'hui, on a déjà pas mal travaillé. J'espère que j'ai été claire parce que pour moi, ça me semble évident, mais je ne suis pas sûre. En tout cas, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à en poser. Et puis, on se retrouve la prochaine fois pour voir comment on va agencer un petit peu l'intérieur. Et puis, on verra peut-être un mode de fermeture. C'est pareil, on fera une fermeture assez simple de façon à ce que tout le monde puisse le faire. Ici, au niveau des trous, vous pouvez éventuellement mettre des œillets. Là, je suis partie sur l'idée que c'était pour des débutants et que vous n'avez pas forcément beaucoup de matériel. Donc, on est parti sur quelque chose de simple. Ceci dit, si vous avez une crocodile, vous avez de quoi poser des œillets. Voilà, et bien écoutez, bonne journée à vous. Au revoir.